Bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo du mois de décembre 2024 pour connaître vos énergies, l'ambiance générale, qu'est-ce qui peut se passer et les potentiels sur le plan personnel et professionnel, sachant que courant du mois de décembre, je vais publier une vidéo par signe concernant votre année 2025. Mais ça arrive. Ensuite, ça, c'est la première partie. Ensuite, en seconde partie, je fais un petit tirage signe par signe, sachant que cette fois, j'ai décidé que j'allais utiliser que le tarot et pas d'oracle, et voir comment les messages qui arrivent sont forcément cherchés à axer sur un sujet ou sur un autre, mais plus avoir voilà, un message, une canalisation signe par signe. Voilà, j'ai été inspirée dans ce sens. Comme d'habitude, vous avez 3 choix et on va partir tout de suite sur le choix numéro 1. Je vais découvrir toutes les cartes et ensuite, une fois que j'aurai interprété le tirage, l'ambiance générale, on partira avec les tarots pour avoir un élément supplémentaire. Alors c'est intéressant pour les gens du groupe numéro 1, on a l'automne qui ressort. Donc, l'automne, donc vous êtes bien ancré dans ces énergies-là et je pense, voilà, il y a encore cette idée, on va dire, de détachement, de laisser partir, de dépouillement qui est très ancré pour le mois de décembre. Après, on a, waouh, très très intéressant. Alors, il y a quelque chose que vous devez laisser partir et dans le même temps, vous entamez une véritable journée spirituelle qui implique des choix. Et au cœur de ces choix, on vous invite à repartir à zéro. J'ai vraiment ici, pour les gens du groupe 1, vous, quelque part, vous vous dépouillez, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui démarrent pour vous. Et c'est une nouvelle journée qui commence et vous allez recommencer à zéro. Donc il se peut que le dépouillement, c'est pas forcément la perte de quelque chose, mais j'ai plus l'impression d'un fonctionnement, que ce soit au niveau personnel, professionnel, familial. Au signe d'une ancienne version de vous-même, hein, une expression qu'on peut utiliser ou qu'on voit fleurir partout. Et ça passe par des choix. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cette petite carte, c'est mettre des couleurs dans ta vie. Je pense qu'il faut appréhender ce dépouillement qui vous permet de finaliser la meilleure version de vous-même avec de la joie, avec de la lumière, avec un état d'esprit hyper joyeux, hyper enthousiasme. Pour moi, il y a vraiment cette notion, en plus avec les oursons, c'est vraiment le côté de la douceur, de la couleur. Euh, pour moi, j'ai aussi cette notion de créativité qui est très présente pour vous. En tout cas, c'est une chose est sûre, c'est qu'au mois de décembre, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir vous positionner. Euh, et, euh, et ce positionnement, c'est l'aboutissement quelque part. Enfin, c'est l'aboutissement ou la conséquence de cette nouvelle version de vous-même, de cette nouvelle approche que vous avez de l'existence, de certains sujets. Et voilà. Alors après, je n'ai pas encore évoqué cette carte de l'âme sœur. Je pense aussi, alors ça peut évoquer plusieurs choses. Ça peut évoquer la rencontre de personnes qui vous correspondent, avec lesquelles vous êtes en connexion, où ça match, où vous vous retrouvez, et justement avec qui vous êtes prêt à partir vers de nouvelles aventures, à entamer une nouvelle journée, un nouveau chemin, une nouvelle aventure. Alors après, ça peut parler plus directement d'une rencontre affective ou que vous ayez déjà quelqu'un dans cette vie-là et c'est peut-être la confirmation que vous attendiez, que vous étiez dans une relation qui avait un sens, qui valait le coup. Je sais pas pourquoi j'ai ces expressions-là qui vient, mais j'ai ce message-là. Donc pour moi, il y a vraiment cet aspect. Vous voyez, c'est même pas du dépouillement. Maintenant que j'entends aussi un autre mot, c'est de l'allègement. Vous vous délestez de tout ce qui est inutile. Ça peut être mais du coup, ça peut être des engagements,
ça peut être des projets, et en fait, vous vous rendez compte que ça ne matche pas avec ce que vous avez à ce qui se passe actuellement dans votre vie, que vous avez besoin de retirer ça de votre charge mentale pour être complètement ouverte et complètement ouverte et disponible à ce qui se présente et qui vous amène vers bah, quelque part plus de joie, plus de choix et et qui vous donne la possibilité de repartir à zéro. Parce qu'ici, vous pouvez très bien, je mets ça supplémentaire, ici dans ce groupe-là, il y a peut-être des gens qui sont dans des configurations qui ne leur plaisent pas plus que ça, mais qui se disent, on va dire ça, c'est mon... Vous dites c'est mon lot, il n'y a pas autre chose, et puis vous découvrez en mois de décembre qu'il y a d'autres possibilités, mais qu'effectivement, ça vous oblige à vous désengager, à vous alléger, à vous détacher de certains engagements, de certaines relations, de certaines personnes, de certaines habitudes, de certains fonctionnements pour vraiment faire de la place à ce qui a du sens et de la valeur pour vous ici et maintenant. Du coup, je vais compléter, on va dire, sur l'aspect matériel, concret, financier. Oui, parce qu'il y a vraiment... Alors, on a... Je vais en sortir 3. Ouais, je vous confirme. Ah, c'est intéressant, très très intéressant. Parce que du coup, sur le plan professionnel, j'ai une énergie de stabilisation avec ce 4 de denier, d'aussi être très clair, comment dire, de maintenir ce qui marche. Il y a des choses qui sont solides dans votre vie, dans votre routine, dans votre travail, dans votre quotidien. Quelque part, ça on garde. Ce qui vous stabilise et vous sécurise, c'est ok, on garde. L'énergie n'est pas d'aller balancer des choses qui finalement vous font du bien. C'est plutôt de vous délester des choses qui vous mettent qui vous font pas du bien, qui vous pèsent, mais qui vous rapportent rien. À côté de ça, on a toujours cette idée de nouvelle énergie avec l'as de bâton. Et justement, mettre de la couleur. Moi, j'ai vraiment, et du coup, pour moi, c'est aussi l'énergie de créativité et l'énergie d'agir et de mettre en œuvre de nouvelles choses, de passer à l'action. Et ce qui est intéressant, vous voyez, on parlait d'âme sœur, et il y a deux personnages qui ressortent sur le plan professionnel, homme ou femme. Hein, je ne cherche pas région, mais le roi de bâton et le roi de coupe. Donc, quelque part, ce sont deux énergies qui ont maîtrisé l'énergie du feu et l'énergie de l'eau. Donc, il y a cette énergie d'action. Votre énergie d'action va être bien synchrone avec vos émotions. Donc je pense, et doivent l'être quelque part. C'est une invitation, c'est-à-dire n'agissez que si émotionnellement vous sentez que vous êtes dedans, et puis on vous conseille aussi de privilégier des interactions avec des personnes qui ont cette maturité émotionnelle et qui ont aussi cette maturité dans l'action. Ça veut dire qu'elles savent ce qu'elles font et qui sont pas en train de tester des choses. Alors pour moi c'est intéressant parce que je pense que ces énergies-là vous renvoient directement à vos énergies en fait. Donc pour moi dans le groupe 1, j'ai quand même des gens qui ont une certaine maîtrise de leur action. Quand elles agissent, elles savent ce qu'elles font. Et émotionnellement aussi, dans le sens où vous arrivez à prendre du recul par rapport à des triggers ou à des choses qui pourraient venir vous titiller sur le plan émotionnel, où vous arrivez à gérer les choses, mais aussi apprendre, agir en conséquence. Ou en tout cas, c'est quelque chose, c'est quelque chose que vous allez pouvoir constater au mois de décembre. C'est le chemin, justement. Je pense que, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui démarre. Et en même temps, cette chose qui démarre, c'est la suite logique d'une certaine maîtrise au niveau émotionnel et au niveau de votre force, de votre puissance, du feu qui brûle en vous, de votre passion. On va regarder, du coup, la sphère plus privée, émotionnelle, intime. Allez, on a encore un as. Donc moi, j'ai vraiment cette notion... Ah bah oui, je confirme. Là, on a quelque part, vous rentrez peut-être au début du mois de décembre avec cette énergie un peu éparpillée au niveau émotionnel, où vous êtes en train de vous dire, mais quelle action je dois mener pour avoir ce que je veux, entre guillemets, ou me sentir bien émotionnellement parlant. Et très rapidement, il y a quelque chose de concret qui se manifeste, ou en tout cas, vous savez quelle pierre vous devez amener à l'édifice, ou en tout cas, on vous la présente, parce que avec l'as de denier, c'est aussi une offre qu'on peut vous faire, mais qui du coup pose une nouvelle pierre à pose les bases
d'une nouvelle fondation, d'une nouvelle construction, d'une nouvelle création. Et avec l'énergie du fou, ça fait totalement écho, ce labyrinthe et cette journée fait totalement écho à l'énergie du fou. Il y a un nouveau départ. Et aussi à ça, hein. Pour moi, le mois de décembre vous dit clairement de partir sur un nouveau fonctionnement, de ne pas rester dans vos vieilles habitudes émotionnelles. Et non plus, et sur l'aspect, je reviens un peu en arrière sur l'aspect professionnel, quotidien, concret, que aussi dans ce que vous entreprenez, dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre entreprise, voilà, vous adaptez à votre situation. On vous invite aussi à ne pas rester sur des acquis, même si effectivement ce qui vous sécurise financièrement, c'est quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, voilà. Il y a du nouveau. Ici, dans le groupe 1, il y avait des gens qui avaient tendance à penser que leur vie stagnait. Là, je peux vous dire qu'en décembre, vous allez dire, ah, ça y est, il y a changement, il y a mouvement. Je vais tirer une carte pour la sphère spirituelle. Le soleil, waouh. C'est assez magnifique. Alors, chacun en fonction de ses croyances, mais en tout cas, il y a cette énergie pour moi de lumière, nourrissante, revitalisante qui se présente au mois de décembre. C'est que spirituellement, vous allez... Et pour certains, c'est vraiment le retour quelque part d'une connexion à une source de lumière, de chaleur, de protection. Alors, sentir régénérer, voilà, en tout cas d'une figure forte, puissante, qui vous guide, adaptée à vos croyances, à vos propres convictions. Mais en tout cas, sur le plan spirituel, pour moi, il y a vraiment une renaissance en fait, une naissance. Et ça confirme, hein, parce qu'avec ces as, vous allez retrouver ou trouver un chemin, ou en tout cas, je vous invite, et vous êtes invités en ce mois de décembre, à aller chercher vos énergies, ce qui va vous permettre de rayonner dans le domaine spirituel, chacun en fonction de vos croyances et de ce qui vous parle en fait. Ça peut être, voilà. Et j'ai envie de dire, il y a il y a tout un tas de possibilités. Je vais passer tranquillement mais sûrement au groupe numéro 2. Oui. En tout cas, groupe 1, je vois beaucoup de nouvelles choses se manifester en ce mois de décembre pour vous. C'est sûr. Si vous vous ennuyez, ça ne sera plus le cas. On va passer au groupe numéro 2 et je vais... Ah, ouais, alors on est dans une autre... Alors, intéressant. Deux ambiances et en même temps... Bon, disons qu'il y a vous avez un message un peu récurrent. Alors vous, il y a la notion d'effort qui est quand même pas mal présente avec la carte de la persévérance et prévoit de te dépasser. Donc pour moi, alors le Mont Blanc, il y a ce petit bonhomme qui monte sa montagne. Et quand je vois la carte structure et la carte anticipation, oui, ça veut dire que il y a peut-être pas mal de gens qui ont pris le groupe numéro 2 qui sont dans des processus longs ou qui prévoient de démarrer quelque chose dont elles savent que ça va prendre du temps. Parce que pour moi, il y a quand même l'idée de soit d'être au début, soit d'être en plein milieu, mais pas d'être arrivé. En tout cas, c'est pas en décembre que les choses vont se finaliser. C'est plutôt là où vous allez rentrer dans le dur sur certains sujets et que vous allez voir et que vous allez commencer aussi à voir comment vous devez anticiper la suite, comment vous devez planifier le futur de ce que vous êtes en train de vivre. Ici, j'entends le mot, il faut mettre ce que vous vivez, ce que vous faites en perspective. C'est super important. Vous ne pouvez pas juste ici, groupe numéro 2, vivre au jour le jour et ne pas vous rendre compte que vos actes ont des conséquences. Et y compris dans des petites choses, dans des habitudes, dans des bonnes ou mauvaises. Hein. De vous dire ce que je fais, la manière dont je parle, le temps que je passe avec telle personne ou une telle autre, le temps que je passe à travailler sur ça ou sur les réseaux sociaux,
ça a un impact. Ça n'est pas neutre. Rien n'est neutre, en fait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, quelque part, avec la dose d'effort supposée, enfin, l'énergie d'effort que je sens pour ce mois de décembre, le fait qu'on parle de structure et d'anticipation, là, moi, j'ai quand même une forte énergie de responsabilité. Je serais curieuse de savoir si dans ce groupe-là, il y a beaucoup de versos ou pas, ou de signes d'air, parce que pour moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à des gens qui, en tout cas, ont un transit important et qui rentrent dans une nouvelle ère de responsabilité. Et ça n'est que accentué par la carte de la sagesse. C'est-à-dire que en décembre, je vais le dire comme ça, vous ne pouvez pas faire les fous en fait. Vous ne pouvez pas, sans aucune, pas entendre de manière péjorative, mais en tout cas, vous ne pouvez pas être dans l'inconscience, dans l'insouciance. C'est vraiment acter, poser les choses, prendre le temps de la réflexion, conscientiser l'effort, ne pas y en avoir peur et être vraiment dans cette capacité de l'accueillir parce que vous savez que vous êtes en train de construire quelque chose, que vous êtes en train de créer la structure de votre futur parce qu'il y a cette notion d'anticipation et carte qui n'est pas moins importante avec la carte de release. Il y a clairement, et ça répond, ça renvoie quelque part dans les énergies du premier groupe. Donc je pense que on verra avec le troisième groupe, une énergie qui est très très présente dans cette fin d'année, c'est qu'il va falloir se libérer, couper avec certaines choses. Alors ici, c'est des personnes qui sont familières avec les rituels de coupage de, enfin, cut cording, pourquoi je l'ai en anglais, de couper les liens. Et ben on vous le conseille parce que pour moi, ça vous permettra là aussi dans le fait voilà, de couper des liens avec amour, dans l'amour et dans la lumière. Hein. Il n'y a absolument rien de violent, même ici. Ici, on utilise un couteau pour marquer la force quelque part et une volonté. Ça peut se faire de manière très apaisée parce que c'est nécessaire pour vous et c'est nécessaire pour rentrer, pour gravir la montagne quelque part, du Mont Blanc, sans charge inutile en fait. Et quelque part, de commencer, plutôt que de, et aussi pour moi, c'est comme vous allez vers quelque chose de nouveau et vous anticipez, vous structurez, c'est pas de mettre les, et c'est marrant, hein, cette expression, ne pas mettre les gens devant le fait accompli. Ça veut dire que vous mettez, vous clôturez d'une manière ou d'une autre, ou vous commencez à clôturer les choses, parce que des fois, couper les liens, c'est aussi transformer la manière dont on fonctionne avec quelqu'un, et de manière dans la douceur, sans forcément être dans la revendication, pour pas que la personne se trouve devant le fait accompli quand vous aurez complètement changé de vie, et que la personne n'aura pas sa place, en fait. J'espère que c'est clair. C'est quelque part, il y a cette notion de... Excusez-moi, j'ai encore une phrase punchline. Laissez tomber les gens avec douceur. Voilà ce que je peux vous dire au mois de décembre. Parce que vous avez des dossiers, vous avez des choses, vous êtes en plein milieu, au tout début de quelque chose qui va vous prendre du temps, de l'énergie, mais qui est la base de votre futur. Voilà. Bon, après, bien sûr, il y en a qui seront dans l'aventure, mais vous saurez faire la distinction et prendre les décisions qui s'imposent pour écarter, oui, j'ai ce mot-là aussi, les personnes qui ne sont qui n'ont rien à faire là, mais même pour elles en fait. Hein. C'est pour vous et pour elles. Parce que ça ne sert à rien de garder des gens dans son environnement qui n'ont rien à faire là, parce que même elles sentent qu'elles ne sont pas à leur place. Et du coup, c'est leur donner l'opportunité aussi d'aller voir, de vivre d'autres choses et ailleurs. Je vais prendre 3 cartes pour le concret, le matériel, le pro, votre quotidien. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Oui, et puis avec ce 9 de denier, il y a vraiment il y a comme cette idée d'être très axé sur vous, votre bien-être. Là, vous êtes en train de bâtir quelque chose. Où vous êtes sur le point d'aboutir à une vraie... Et après, il y a la liste de deniers, donc c'est vraiment la transmission, le patrimoine, cette notion d'avoir bâti des choses. Et ce mois de décembre vous met vraiment là-dedans. Et ce qui est important, du coup, c'est d'être bien avec vous et de vous consacrer du temps et d'apprécier ce que vous avez déjà réalisé tout en sachant que vous allez devoir continuer à avancer. Et je vous confirme, avec le valet d'épée et le roi d'épée, qu'ici, on n'est pas... Alors, certaines personnes pourront être dérangées par ce que je dis, mais
il n'y a rien de sentimental et en plus d'émotionnel. Et par rapport au... Et là, on est dans la sphère concrète et matérielle, mais dans votre quotidien, on vous invite à avoir une approche très objective, très détachée émotionnellement. Si vous savez qu'il y a des choses, vous les faites plus pour le bien des autres que votre bien à vous, parce que vous êtes... Bah là, ça vous dit non, objectivement, ça ne te sert pas en fait. Et peut-être même que ça te nuit, que ça nuit finalement au bien-être que tu as avec ta propre personne. Ici, j'ai vraiment cette idée, il ne faut pas vous coller à des énergies qui, juste parce que, c'est marrant, hein, je pense qu'ici, il y a aussi des gens pas mal émotionnels, juste parce que vous culpabilisez pour la personne ou vous vous sentez une responsabilité qui n'a pas lieu d'être en plus, clairement, parce que c'est ce que j'entends. Alors, du coup, on va regarder la sphère émotionnelle, justement. Je retournerai après. Ah, je viens de constater qu'on a eu, qu'on a sur la sphère professionnelle, on a des énergies dites masculines, même si je ne jure pas. Mais ouais, surtout que ici, avec ce roi d'épée, on a vraiment une énergie de maîtrise de toute la sphère intellectuelle et de la réflexion, et on est vraiment dans. Et on est aussi, quand on s'engage de manière objective, on tient ses engagements. Mais du coup, on ne prend pas des engagements à la légère ou des engagements qui n'ont pas de sens profond. Ou voilà. On va regarder la sphère émotionnelle. Ouais, en plus sur la sphère émotionnelle, vous voyez, sur la sphère, on a encore un cavalier. Je pense que, ouais, vous ici, il y a quand même tout un aspect émotionnel. C'est marrant parce qu'on a de l'épée dans la sphère émotionnelle, on en a beaucoup dans la carrière, dans le quotidien concret. Donc je pense qu'ici, ça revient renforcer l'idée que vous devez, dans tous les domaines de votre vie, agir avec... et pour moi, le 6 d'épée et release, hein, qui est le détachement de couper des cordes, ça se fait écho, quoi. Donc je pense qu'au mois de décembre, vous allez devoir intégrer intellectuellement qu'il y a des choses qui ne pourront pas venir avec vous pour la suite. Alors c'est déjà peut-être en train de se passer, mais c'est bien quelque part de le conscientiser et qu'il y a des amitiés, elles ne pourront pas continuer avec vous ou très certainement pas, on va dire, sous la forme qu'elles étaient. Ouais, ma phrase est un peu bizarre. Surtout que voilà, vous avez d'autres choses à construire avec ce cavalier de denier qui va vous demander. Et le cavalier de denier, ben moi je trouve que ça fait pas mal écho à la persévérance et au fait il va falloir se dépasser parce que ici on n'est pas dans l'instantané, on est dans la durée. Ici au mois de décembre, sur le plan émotionnel, vous construisez dans la durée et concrètement, sachant qu'en plus vous avez l'énergie de la lune, donc il peut y avoir un émotionnel qui est quand même pas mal remuant. euh, et pour votre bien, vous devez apprendre à vous préserver de choses qui vous mettent dans des postures de bataille intérieure ou qui vous font ou qui viennent vous perturber mentalement. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, chacun selon sa sensibilité peut être en contact avec des environnements qui vont venir réveiller des choses, activer des choses. Du coup, d'où une déperdition d'énergie alors que bah, c'est pas le moment pour vous en fait. Donc je dirais sur la sphère affective, on est vraiment sur quelque chose à la fois où ça va peut-être pas mal remuer au mois de décembre pour vous et dans le même temps vous allez comprendre ce que vous devez quitter. Mais quand j'ai quitté, pour moi, c'est finaliser le processus de choses où ça n'est déjà plus dans votre vie, en fait. Où ça ne fonctionne plus comme ça avait fonctionné jusque-là, pour construire et pour structurer. On revient à cette idée de structurer une nouvelle vie émotionnelle pour vous, une nouvelle vie affective, peut-être même une nouvelle relation, une nouvelle façon de fonctionner. On va regarder, là, je vais prendre une carte sur le plan spirituel. 8 d'épée. Alors c'est intéressant parce que beaucoup de deuxième groupe là beaucoup de mental et c'est marrant parce qu'au début j'avais parlé de Cinder. Donc je serais curieuse, les gens qui prendront le groupe 2, si vous avez soit si c'est votre signe solaire, soit si vous avez beaucoup de un ascendant, une ligne ou d'autres astres dans cet élément parce que le 8 d'épée pour moi il peut y avoir un sentiment
d'enfermement qui est très lié, c'est lié à vous en fait, c'est lié à votre manière de réfléchir. Et je pense qu'ici, tiré pour l'aspect spirituel, c'est une invitation à vous en remettre à plus grand quand vous sentez que vous tournez en boucle par rapport à un questionnement, par rapport à une situation où vous avez la sensation que vous êtes prise au piège et que vous ne pouvez pas faire autrement. On vous invite, peut-être au lieu de vous en remettre à votre cerveau et à votre réflexion, de vous en remettre à une force plus grande, chacun en fonction de ses croyances, pour vous libérer de ces attachements mentaux en fait. Parce que parfois, les gens ne sont plus dans l'environnement, et je reviens au 6 d'épée, et pour autant, elles prennent encore beaucoup de place dans notre tête. Elles s'immiscent, elles sont encore présentes. Et ça nous enferme, et ça nous empêche quelque part de nous ouvrir à d'autres personnes parce on a une énergie limitée, on a un espace mental limité, et être en relation avec autrui, ça implique qu'on ait de l'espace pour ça. Et je pense que ce 8 d'épée est là au niveau spirituel pour vous dire, il est temps que tu te détaches, que tu te libères, que tu ne te sens plus enfermé par le passé quelque part, et d'où encore couper les cordes. Je vous conseillerais vraiment un rituel sur ce sujet. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver, pour laisser partir et vous en remettre à des forces supérieures ou la nature, ou en fonction de vos croyances. Voilà, il y a de quoi faire. Et on finit, en tout cas pour la partie, la première partie, avec le troisième groupe. Waouh. Alors j'ai envie de dire que c'est peut-être le groupe le plus... disons que il y a plusieurs messages, et ça part un peu dans tous les sens. Alors déjà, mais par contre, il y a un élément que je retrouve sous une forme ou une autre dans les 3 tirages, c'est cette notion de début, de fin, de nouveau départ. Parce que là, ici, ça se manifeste avec la métamorphose. Donc pour moi, alors soit vous êtes en ce mois de décembre, vous rentrez dans une phase de métamorphose, donc vous allez rentrer dans votre cocon, en tout cas vous allez changer de forme. Soit vous arrivez au bout d'un processus, et vous allez apparaître au monde sous une forme totalement nouvelle, innovante, inédite pour vous, inédite pour votre entourage. Après, ce qui ressort ici au milieu avec la carte confiture, attention à ne pas vous laisser faire prendre. Alors, la manière dont moi je l'ai envisagé, cette carte, c'est attention dans cette nouvelle version de vous-même, à pas... oh désolé, ça va piquer. Il se peut que vous ayez fait tout un processus de travail sur vous, et que d'un coup, vous pensiez que vous avez tout compris, et que vous commenciez à distribuer la bonne parole et à prendre la place, et à vouloir vous immiscer, enfin vraiment être imbuvable. On vous dit de tempérer vos ardeurs, et je pense que pour ça, la méditation est une bonne chose, c'est-à-dire de revenir à vous, vous sortez d'une période de métamorphose où vous allez rentrer dans cette période-là, d'économiser quelque part vos paroles, de ne pas vendre la peau de bête, la peau de l'ours avant de l'avoir... Oh, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, oui, voilà. Il y a cette énergie-là d'être... Ouais, d'humilité, qui pour moi est hyper importante pour ce groupe numéro 3. Et dans le même temps, comme les groupes 1 et 2, il y a cette notion de se libérer, de couper, avec la carte liberté, freedom. Donc je pense que le mois de décembre, on va dire que c'est la fin de l'année, fait qu'on clôture pas mal de choses, et qu'on prend acte de ce qui s'est passé dans l'année, des relations, de leur évolution, de nos activités, de leur évolution, et qu'on fait ce qu'on a à faire pour mettre les choses en ordre. Ici, groupe 3, j'ai quand même des gens qui ont, à mon sens, une forte personnalité, et ça peut être du coup d'autant plus difficile pour vous d'entrer dans une période où vous savez que vous n'allez plus avoir la même place ou le même rôle dans la vie des gens, en fait. Donc, accepter soit de rentrer dans une période où vous n'allez plus voir la lumière, entre guillemets. Quand j'ai la lumière, ne plus être en contact des mêmes personnes, parce que vous devez étudier, vous êtes pris par quelque chose qui fait que vous ne pouvez plus être dans votre rôle, dans votre posture, ou à l'inverse,
vous êtes appelé à autre chose. Donc, quelque part, la place que vous aviez dans un groupe et qui vous donnait une certaine autorité, un certain pouvoir, vous allez la perdre. Je suis très claire avec vous. Et du coup, ça vous libère, mais je pense qu'ici, il y a une petite crainte qui fait qu'on pourrait avoir tendance à vouloir garder. Parce que regardez, tous ces bocaux, est-ce nécessaire pour deux tartines? Je ne crois pas. Et vous avez... Quand j'ai fait cette carte-là, l'image que j'avais vraiment, c'était l'enfant qui monte sur un escabeau pour aller piquer la confiture alors qu'on lui a interdit et qui risque des choses en fait. Donc voilà, il y a quand même un avertissement, on va dire. C'est très particulier le message que j'ai. Alors, les deux autres cartes qui sont du coup un peu... Et oui, je comprends mieux. Ouais, vous voyez, quand je vois métamorphose, timing, il y a cette notion aussi qu'il y a des choses au mois de décembre qui vont prendre du temps. Que vous entrez dans un processus qui va prendre du temps, ou vous sortez d'un processus qui a pris du temps, mais même cette sortie de processus va vous prendre du temps. Et la méditation, pour moi ici, elle vient, c'est un outil pour, j'avais envie de dire, ne pas perdre de pression. Ouais, j'ai ici dans le groupe 3, vous me confirmerez ça, qui ont des forts caractères. On va être clair. C'est difficile parfois à admettre parce qu'on a un côté péjoratif là-dessus, mais c'est pas ça que j'entends. C'est que voilà, vous savez ce que vous voulez, vous avez plutôt une empreinte sur les gens qui vous entourent, et du coup vous retrouvez à être privé quelque part d'une forme d'impact sur autrui. Ça peut être compliqué pour vous à vivre, mais là ce qu'on vous dit c'est que c'est une nécessité et que vous allez gagner en liberté avec ça, et surtout avec la carte inspiration, je pense que vous êtes dans un processus de création et entendez-le au sens large, qui vous demande de vous retirer de vos interactions habituelles. Et du coup, la liberté vient aussi accentuer ça. Vous savez, j'ai cette phrase pour vous, les gens savent se débrouiller seuls, il faut que vous en preniez conscience. Et faites le test, laissez les gens vivre leur vie ou faire ce qu'ils ont à faire et revenez. Et vous serez très étonné de voir que, un, ils sont toujours en vie et que deux, ils se sont pas si mal débrouillés que ça. Voilà, c'est assez particulier comme message, mais je pense que ça parlera à certains. On va du coup partir sur contrat matériel, professionnel, pratique, concret, à adapter en fonction de votre réalité. Ça évoque aussi le quotidien. Ah ouais. Alors vous, ici, j'ai vraiment un groupe de gens qui sont beaucoup dans les interactions concrètes avec autrui. Mais du coup, là, au mois de décembre, vous allez vous rendre compte à quel point ça vous pèse, en fait, ou à quel point ça pèse en général sur votre vie, sur votre quotidien. Et qu'il est temps de revenir à l'énergie du page de coupe, c'est-à-dire plus de légèreté, au lieu d'écouter la notion de devoir, d'obligation, d'engagement, enfin, on m'a donné, il faut que je rende, il faut que je sois sûre que d'un équilibre presque comptable au niveau professionnel, au niveau de votre quotidien, au niveau de vos clients même, de vos prestataires, de vous dire, mais en fait, je vais un peu plus écouter mon intuition en ce mois de décembre et je vais retrouver une forme de fraîcheur et une autre approche de ce qui se joue pour moi au niveau de ma vie matérielle, professionnelle, de mon quotidien et des gens avec qui j'interagis dans ce domaine-là, parce que dans la version traditionnelle du 6 de denier, il y a du monde, il y a des gens qui se manifestent, et en même temps, à côté de ça, vous avez un 10 de denier où la personne, elle a paradoxalement une tonne de choses dans les bras, et il n'y a personne autour. Donc, demandez-vous si par hasard, c'est marrant, hein, j'ai vraiment des messages très particuliers, vous n'êtes pas cette personne qui a tendance à donner facilement, par générosité, mais du coup, qui après se retrouve un peu seule à faire ce qu'elle a à faire, parce que et pas que vous, du coup, vous revenez sur ce que vous avez donné, mais à vous dire, je comprends pas, je suis là pour les autres et personne n'est là pour moi. Et du coup, après, c'est aussi le 10 de bâton. Est-ce que ça revient aussi à ça? Est-ce que vous êtes dans l'obligation de porter tout ce que vous portez, en fait, ou tout ce que vous estimez devoir porter? Je vous pose la question, groupe numéro 3, sur le plan émotionnel. Du coup, on va voir comment ça se... Voilà, au mois de décembre, c'est bilan, hein. Mois de décembre. C'est marrant, on a 2 pages, waouh. Ouais. Ouh, groupe numéro 3, vous êtes venu ici
aussi pour recevoir un sacré message. Parce que là, vous voyez, avec le pape et le diable, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Qu'est-ce que vous, dans la sphère émotionnelle, privée, familiale, amicale, qu'est-ce que vous faites qui est, on va dire, dans une... Pour moi, il y a vraiment cette notion, il y a un truc avec la notion de donner, d'avoir des responsabilités, d'un sentiment de responsabilité, mais de savoir dans quelle mesure c'est juste, dans quelle mesure ça ne vous pèse pas, dans quelle mesure vous ne le faites pas plus par obligation ou par besoin de l'ego, clairement, et à quel point ça vous enchaîne ou ça enchaîne les autres, alors que finalement, ça serait bien de revenir à la simplicité avec le page de denier. Arrêtez de croire, arrêtez de penser, arrêtez de fonctionner au mois de décembre, en tout cas, hein, juste pour un mois, dans une dynamique hyper contraignante pour vous, mais aussi pour les autres, du coup, ou pour les autres, mais qui, du coup, devient contraignant pour vous, en fait, parce que moi, avec le pape et le diable, j'ai quand même, si vous regardez les images traditionnelles, hein, quand même deux personnes au pied de l'image principale. Alors, il y en a une avec le pape où les gens, a priori, sont là librement pour écouter la bonne parole, alors que le diable, elles sont enchaînées. Mais là, pour moi, hein, clairement, dans ma manière d'interpréter les choses, surtout quand elles sortent toutes les deux, c'est que comment dire, la ligne est fine entre les deux. Entre là où vous le faites vraiment parce que vous avez envie d'être là, et les gens aussi, parce que ça peut être aussi vous qui du coup vous forcez à des choses que vous ne voulez pas, parce que vous croyez que c'est bon pour vous, alors qu'en fait, bah non, vous faites allégeance à un fonctionnement qui n'est pas bon, à une relation qui n'est pas bonne. Mais il y a cette notion quand même de domination et comment dire, de hiérarchie, mais vous pouvez vous comporter aussi comme ça, en toute bienveillance, il n'y a rien, enfin, c'est pas un jugement de valeur que j'aimais, mais c'est important de voir vos interactions relationnelles sous ce spectre-là, émotionnelles sous ce spectre-là, et vous dire finalement, est-ce que je peux pas redescendre de 15 étages pour revenir juste au valet de denier et donner ce que j'ai vraiment à donner sans chercher à impressionner ou sans chercher ou sans m'enchaîner à des autorités tierces ou à apparaître comme une autorité qui a un pouvoir. Il y a tout ça qui se joue pour vous. Du coup, je suis très curieuse de savoir ce que va dire la carte spirituelle pour vous. Ouais, roi roi de bâton. J'allais dire roi de feu, mais oui. Je pense qu'il est hyper important que vous contrôliez votre impulsivité, votre besoin. Parce que pour moi, le roi de bâton, quand il est mal aspecté, c'est quand même une notion de domination par la force. Et la force n'est pas que physique, elle est parfois mentale. Donc, essayez de voir, et vous pouvez aussi la subir. Donc je pense que ça serait intéressant de voir si vous vous sentez quelque part oppressé d'une quelque manière et comment du coup vous pouvez vous retirer, méditer pour transformer cette énergie-là pour en faire autre chose. Après, sur le plan spirituel, sur un aspect plus positif, je pense que vous avez un vrai pouvoir de conviction, vous êtes vraiment convaincu de quelque chose et c'est ça aussi qui vous porte. En tout cas, un tirage très intéressant pour le groupe numéro 3. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, partager, à vous abonner, bien sûr, l'AUS habituel. Et vous êtes bien sûr invité à continuer la lecture en allant voir votre signe solaire, lunaire, ascendant. Et on est parti pour la deuxième partie, la partie intéressant. Ah ouais, changement. Partie horoscope. Comme d'habitude, je vais commencer par Bélier, sauf que comme je l'ai indiqué en intro, mais je le redis là, je ne ferai que, je ne prendrai pas de carte d'oracle, j'irai juste prendre 2-3 cartes de tarot et de voir ce qu'elles racontent. Alors, on commence par les Béliers. Bélier, le mois de décembre vous parle de vous mettre un peu en retrait, de faire le bilan. C'est hyper important pour vous. C'est ce qui va vous permettre... Vous voyez, la tour était sortie tout à l'heure, mais je l'ai remis dans le paquet, elle est ressortie, parce que je pense que vous êtes dans une période, en tout cas décembre va marquer une grande phase de transformation. Il y a des réorganisations autour de vous. Donc vous, on vous invite de, par rapport à ça, pour une fois, de ne pas forcément être dans le rôle de ligne, mais de plus dans le rôle d'observation et de vous poser la question de comment vous pouvez vous positionner par rapport à tous ces chambardements.
Oui, surtout que voilà, moi j'ai un joli 9 de coupe pour clôturer ce tirage. C'est que quelque part, il y a des souhaits à vous qui sont en train de se réaliser et on vous invite à en profiter, à être satisfait de votre situation. Moi j'aime bien la version traditionnelle du Rider-Waite. C'est les personnes qui sont. C'est un personnage qui est assis devant ses 9 coupes. Vous avez de quoi être satisfait de vos accomplissements si vous regardez l'année écoulée. Donc j'ai envie de dire, ouais, c'est pas la peine de participer au bordel ambiant, quoi. Excusez-moi d'être aussi cash. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de choses où vous êtes invité à faire le bilan, à réfléchir, à aussi nourrir votre lumière intérieure avec cette ermite pour vous diriger vers la suite en toute tranquillité et quelque part à laisser cette tour voilà, derrière vous. Voilà. Et je pense aussi, c'est intéressant parce que attention dans ce côté ermite, à ne pas ignorer les bénédictions qui se présentent à votre vie ou de rentrer dans une version un peu ascétique de l'existence alors qu'il y a des choses à apprécier et à kiffer avec ce 9 de coupe. Voilà, on passe à nos amis les taureaux. Oh, intéressant, alors je ne prends pas les cartes à l'envers, mais il y a ici l'amoureux, je vois vraiment comme une idée de choix. Ouais, il y a des choix affectifs pour vous, amis taureaux, pardon. Il y a des choses qui vont vous briser un peu le cœur et ça va vous amener à essayer de comprendre avec ce valet d'épée, qu'est-ce qui s'est passé en fait, comment ça se fait que vous vous retrouviez là où vous vous retrouvez et c'est un petit peu... moi, la phrase que j'entends, mais qu'est-ce qui s'est passé en votre absence en fait? Comment les choses ont tourné? En tout cas, en ce mois de décembre, vous pouvez être dans une phase assez mélancolique. Ou en tout cas que vous... Je sais pas pourquoi, ce que j'ai, c'est comme si vous obligiez ou vous retrouviez... Ouais, je sais pas pourquoi vous obligez ou vous pouvez pas vous empêcher à ressasser le passé. Et je dirais même ici, je vais être encore plus précise, c'est qu'ici, moi, 3 d'épée et valet d'épée, vous savez, allez regarder ce que font vos ex, allez regarder ce que font vos ex ou vos collègues ou vos concurrents et du coup, vous faire du mal, vous voilà. Alors qu'ici, pour moi, avec ce 6 de... Enfin, le lover, les amoureux, ben, on vous rappelle que vous avez le choix. Donc je pense qu'ici, il y a quand même un choix un peu fondamental de vous éloigner de cette ambiance qui ne vous fait pas du bien. Ouais, ouais, de sortir de... Vous avez le choix de vous concentrer sur vous, vous avez le choix de vous concentrer sur les autres et de vous faire du mal, en fait, à mi-taureau en ce mois de décembre. Je vais juste tirer une carte pour éclaircir le... Oui, concentrez-vous sur ce que vous avez réalisé plutôt que sur ce que les autres ont réalisé ou sur ce que vous n'avez pas encore réalisé. Et du coup, à vous faire du mal, à vous blesser, être insatisfait, c'est pas ce qu'on vous conseille au mois de décembre. Après, si vous sentez que ça vient, vous savez ce que vous avez à faire. Changez de disque. On va regarder nos amis les Gémeaux. Oula. Ouh. Tranquille. Les Gémeaux. Oh, j'aime bien cette carte. Pour moi, il y a une satisfaction émotionnelle, une maturité émotionnelle qui est acquise au mois de décembre. Regardez ce que ça contient. Oui, et je pense que ça passe par le fait d'être bien avec vous-même, ce qui vous permettra d'être bien avec les autres. Parce que jusqu'ici, je pense que vous cherchiez à être bien avec les autres pour être bien avec vous. Je ne vous dis pas que c'est tous les Gémeaux, mais il y avait un fou comme ça. Ou en tout cas à plaire, ou en tout cas à faire en sorte qu'on vous apprécie. Là, vous allez vous dire, oh, je vais déjà bien m'apprécier moi-même. Comme ça, peu importe la manière dont les gens répondent à qui je suis bien et vous allez voir comment ça va marcher, comment ça va être magique pour du coup attirer les bonnes personnes avec vous. Et ici, moi, vraiment, cette configuration, alors c'est un message particulier qui va concerner que certains Gémeaux. La 9 de denier, c'est quand même la carte des célibataires. Quand je vois ce roi de coupe, peu importe le genre qui vous intéresse, et ce 2 de coupe, je pense ici qu'il y a des célibataires qui vont peut-être faire une rencontre très intéressante au mois de décembre et enfin pouvoir sortir de leur célibat qu'elles appréciaient,
Mais j'ai envie de dire que ce qu'on vous propose d'un point de vue émotionnel va surpasser le confort de votre célibat et de votre kiffance personnelle. Et ça va aussi marquer chez vous un... Et pour moi, c'est quelqu'un qui est mature émotionnellement, mais ça va aussi marquer un nouveau chapitre émotionnel pour vous, une nouvelle maturité, parce que peut-être qu'il y a parmi pas mal de Gémeaux, parmi ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, qui ont été pas mal blessés émotionnellement par le passé, par des gens, par leur expérience de vie. Voilà. Et on passe du coup à nos amis les cancers. Oh là, tranquille. Alors, on a le 9 de coupe. Donc, il y a des souhaits qui se réalisent, il y a des satisfactions pour vous au mois de décembre. Alors, on continue. Je veux qu'une. Oui, et c'est marrant parce que pour moi, ça peut... Et ça va vous mettre en action, et ça va vous mettre en mouvement, et ça va vous permettre de vous d'aller à la conquête de choses qui étaient peut-être encore manquantes chez vous. Ouais, il y a vraiment cette manifestation, cette réalisation. Et des nouvelles collaborations. C'est très intéressant. Pour moi, ici, amis cancer, il y a cette notion de satisfaction qui vous donne, voilà, il y a des réalisations, des choses qui vous font plaisir. Vous êtes satisfait de votre... Vous arrivez à cette fin d'année en étant satisfait. En tout cas, si ce n'est matériellement, en tout cas émotionnellement, il se peut qu'il y ait un apaisement qui ait été atteint. Et cet apaisement-là, au mois de décembre, vous donne une énergie de conquête, vous donne envie d'aller découvrir des choses. Ça vous fait sortir de vos habitudes. Ce qui vous permet du coup, à mon sens, de collaborer. Il y a aussi une autre lecture qui peut être faite, c'est que pour moi, vous avez quelqu'un dans votre vie, et ça peut être d'un point de vue plus personnel, avec qui le quotidien se passe bien, avec qui vous arrivez à vous entendre, à créer des choses. Ou en tout cas, ça va être aussi l'arrivée d'une personne qui a cette énergie-là, et avec qui vous allez pouvoir, et qui du coup vous apporte cette énergie, parce que le 9 de coupe, il peut avoir un côté, quand vous regardez la version traditionnelle du Rider-Waite, il est quand même posé, mais on sent qu'il n'a pas l'intention de bouger. Et là, c'est l'arrivée de quelqu'un qui a une énergie de feu, une énergie de conquête, une énergie d'action, une énergie vive, rapide. Donc il se peut que ça ne soit pas forcément quelque chose qui vous... Quoique avec le 3 de Denis, ça vous engagera sur la durée, ou la personne s'engagera sur la durée, mais qui va venir comme ça, avec toute son énergie de feu, toute son énergie d'action, et ça va vous amener à construire des choses. Donc le mois de décembre, pour moi, ça peut être un très bon mois pour construire avec des gens qui ont une belle énergie, et y compris dans le domaine personnel et privé. Voilà mes cancers, on passe à nos amis lions. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, amis lions. Vous ne voulez pas voir parce que ça remettrait en cause une certaine forme de stabilité. Oui, je confirme. Il y a des choix que vous ne voulez pas faire. Et pourtant, vous savez que vous avez à les faire parce que vous en avez la responsabilité, et c'est une responsabilité très concrète, très matérielle. Parce qu'on a quand même le roi de denier et l'empereur. Donc, voilà. Après, ça peut être aussi que vous avez dans cette vie cette énergie-là, et que vous avez tendance à regarder, parce que pour moi, ici, cette personne regarde ailleurs. C'est-à-dire que l'empereur et le roi se regardent. En tout cas, voilà, ils sont tous les deux... le roi regarde devant lui, et quelque part, le roi de denier regarde l'empereur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui regarde une énergie d'autorité qui peut être vous, d'ailleurs, et qui attend un petit peu que la personne prenne une décision. Et en fait, vous, ici, vous refusez de prendre une décision, ou vous refusez de voir ce qui se joue, et qui se joue là, et qui concerne des questions très concrètes, qui concernent votre stabilité, qui concernent aussi des directions que vous avez à prendre dans votre vie. Donc au mois de décembre, je dirais, regardez là où vous ne faites pas de choix, ou là où vous êtes un petit peu... ça peut aller jusqu'au déni quand même. Je vais préciser le DB. Ah ouais, vous ne voulez pas voir... ici, c'est quand même le fait de ne pas vouloir voir qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Peut-être aussi, du coup, pour maintenir une structure, une construction. Voilà, mois de décembre, pour moi, c'est un mois de réalisation. Pas forcément évident, parce que jusque-là, vous n'avez pas voulu voir des choses. C'est pas forcément des choses liées à l'extérieur, ça peut aussi lier des choses liées à votre intériorité, où il y a des choses qui ont bougé, et vous dites, ouais, mais si j'en fais part, je vais détruire
tout ce que j'ai construit, tout ce qui existe et qui est stable. Oui, sauf que si c'est avec la tour, de toute façon, même si c'est stable en apparence, si intérieurement c'est pas juste, ça va s'écrouler. En tout cas, vous allez voir que ça prend le chemin de l'effondrement au mois de décembre. Vous me direz, Amélie, comment ça vous parle? On passe à nos amis vierges. Il y a de l'énergie, une envie qui naît. Oui, et en plus émotionnellement, on vous invite à suivre vos intuitions pour tout ce que vous voulez mettre en action. Ah ouais, alors intéressant, parce qu'on est vraiment dans un mois assez émotionnel pour nos amis les vierges, avec cette lune et cette reine de coupe, dans le bon sens. Ça peut être que vous allez être hyper intuitif, ce qui va vous donner de l'énergie pour agir, pour créer, pour initier, pour inventer même. De l'autre côté, ça peut être attention à l'excès d'émotions qui pourrait vous amener à vous noyer et à commencer aussi plein de choses sans les finir. Parce que l'énergie de bâton, c'est une énergie d'initiation, mais qui peut vite retomber si elle n'est pas poursuivie. Alors, amis vierges, vous êtes quand même du genre à finir ce que vous commencez, mais faites très attention à ce que vous commencez par un, comment dire, au moment d'un pic émotionnel ou par réaction émotionnelle à quelque chose, à un événement. J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement, prenez le temps de creuser un peu le sujet, de voir exactement ce qui se passe réellement, les faits, de vérifier des faits. Par exemple, si vous êtes pris à partie par un proche, quelque chose comme ça, par rapport à un événement, avant de réagir tout de suite et genre, du coup, d'être dans l'as de bâton et d'aller foutre le feu, vérifiez. Écoutez votre intuition pour, on va dire, glaner les bonnes informations et agir de manière mesurée. En tout cas, le mois de décembre est très chargé pour vous, émotionnellement parlant, affectivement parlant. Il y a aussi des choses qui peuvent être mises en lumière, pour moi, avec la lune, sur des personnes autour de vous qui sont du coup dans des formes de dépendance. Et il y a votre côté giver, soignant avec la reine de coupe qui va vraiment beaucoup se manifester. Et du coup, vous allez avoir cette tendance auquel vous devez faire attention à vouloir sauver l'autre ou à prendre excessivement soin de quelqu'un qui est dans un problème de dépendance, de dépression aussi avec la lune. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais soyez consciente que vous êtes dans cette dynamique-là. Ça sera peut-être la meilleure façon de gérer les choses. Waouh, le message que je l'ai reçu, il était pour certaines personnes et je pense qu'il parlera à beaucoup d'amis vierges. Amis balance. Oh, c'est intéressant. Amis balance, ouais, ça fait écho à un des 3 choix. Vous me direz. Alors, au mois de décembre, c'est quand même la question matérielle qui vous pose beaucoup de questions, amis balance, parce qu'il se peut que vous ayez la sensation de ne pas avoir assez, de ne pas recevoir assez par rapport aux efforts que vous fournissez, que vous êtes un peu en train de bricoler, et vous êtes en train de vous poser la question si ce n'est pas le moment d'aller voir ailleurs si vous y êtes, ou d'envisager d'enclencher un départ. Et en même temps, vous ressentez bien avec ce set de données que votre impulsivité, votre envie de claquer la porte, il va falloir la temporiser tant que vous n'avez pas en fait de vrai plan. Mais avec le 6 de denier, moi j'ai une insatisfaction matérielle concrète. Quand je dis ça, elle peut aussi concerner la sphère émotionnelle, où vous avez l'impression d'être que tout est compté. Donc peut-être y compris l'affection qu'on vous donne, hein, c'est aussi ça. Hein. Il n'y a pas que... du coup, je vais quand même compléter le mât qui se pointe. Ouais, oui, ouais, oui, alors je dirais qu'on vous dit attention, c'est pas parce que vous avez commencé le mois de décembre en vous disant j'en ai marre, je reçois pas assez d'argent, je gagne pas assez, là où je suis c'est nul, enfin ouais, bref, vous partez en boucle là-dessus et vous savez faire une balance en bon signe d'air, de claquer la porte ou de commencer à partir dans tous les sens ou à prendre des décisions impulsives qui vous engagent matériellement
parce que vous allez, avec ce symbole de coupe, le regretter en fait. Vous dire, oh mon Dieu, je me suis mis dans cette situation où j'ai quitté ça et je me retrouve plus stressée qu'avant et mal qu'avant. Avec ce set de denier, on vous dit patience. Peut-être que les situations dans lesquelles vous êtes, elles ne sont pas encore en maturité et que les récompenses arriveront, soyez patient. Peut-être que là où vous êtes, même si actuellement vous êtes mal payé ou pas estimé suffisamment, qu'il y a de la promotion dans l'air. Je dirais que cette fin d'année, c'est pas le moment d'aller nous faire des grands mouvements. C'est parce que avec cette carte du milieu, il y a quand même cette notion de regret. Ah mais vous avez la bougeotte. Hein. Ouh, ouais, parce que vous avez la sensation qu'on ne vous laisse pas exprimer qui vous êtes là où vous êtes, où vous ne pouvez pas pleinement vous exprimer dans l'environnement ou par les obligations que vous avez. Mais quand même, je vous dirais, soyez patient. Faites le constat, réfléchissez bien, et peut-être que quand vous aurez les ressources nécessaires ou ça mérite peut-être d'attendre avant de faire des grands mouvements, même si apparemment à mi-balance vous avez la bougeotte. Après, ça peut aussi indiquer des déplacements qui vous seront favorables au mois de décembre à mi-balance. Et on part sur les scorpions. Les scorpions sont surtout les fronts parce qu'ils ont envie de sécuriser leur statut, leur position. Et en même temps, c'est intéressant parce que vous avez ce cadre de denier très verrouillé et à côté de ça, vous avez une énergie de 7 bâtons et de reine de bâtons. Pour moi, il y a beaucoup de... Voilà, vous êtes... C'est marrant parce que du coup, je passe de la balance au scorpion. J'ai encore cette énergie beaucoup très active, très... c'est sous une autre forme. Mais voilà, vous êtes sur tous les fronts. Vous voulez être sur tous les fronts parce que vous avez besoin de sécuriser des choses. En même temps, vous pouvez être dans des questions matérielles qui fait que vous demandez comment faire pour maintenir un certain revenu, une certaine situation. Et en même temps, et dans le même temps, vous êtes inspiré par plein de choses. Donc vous dites, ok, ce boulot-là, cette activité-là me rapporte de l'argent, me sécurise, mais en même temps, j'ai tellement d'autres idées. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir les poursuivre? Du coup, est-ce que je ne mets pas en place quelque chose? Vous voyez, mon débit de parole, c'est à cette allure-là que vous êtes dans votre tête, ami Scorpion. Et en même temps, ce cadre de Denis peut apporter une lourdeur à certains et certaines qui fait que finalement, vous ne vous saisissez pas, en tout cas de cette énergie positive de reine de bâton, mais ni celle de 7 de bâton, parce que l'avantage de 7 de bâton, c'est qu'il y va. Donc vous pouvez avoir tendance à avoir plein d'idées, plein d'énergie, mais du coup ça devient de la rumination parce que vous ne passez pas à l'action, parce que vous êtes accroché à votre cadre de denier, à votre sécurité, sachant que dans la version traditionnelle du Rider-Waite, on a quand même ce denier qui protège le plexus, donc l'ego. Donc est-ce que ici, on n'a pas certains scorpions qui ne vont pas faire certaines choses par peur que ça remette en cause le statut qu'ils estiment avoir ou qui se sont construits? Ça, c'est une vraie question à vous poser, amis scorpions, ce mois de décembre. Et de toute façon, elle se posera pour vous. Voilà. Et on va passer à nos amis sagittaires. Bon, c'est l'anniversaire. Bon anniversaire, amis sagittaires, pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce que ça réserve? Il y a un équilibre à trouver. Je pense qu'il y a des choses où vous devez être à la recherche d'un nouvel équilibre. Et je pense aussi à la recherche d'une nouvelle inspiration. Ouais, vous avez besoin de... C'est marrant parce que pour moi, ici, vous essayez de trouver un équilibre. Et dans le même temps, il y a quelque chose qui se ranime et se ravive en vous. Au niveau émotionnel, vous avez besoin d'une nouvelle... quelque chose qui vous réveille. Et ici, pour moi, c'est pas par caprice, c'est plus parce que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez besoin de ressentir une plénitude, une satisfaction, quelque chose qui vous remplit, pas simplement financièrement et qui du coup vous permet un équilibre de vie, mais aussi intérieurement. Ça veut dire être dans une relation, pour être dans une relation, si au fond ça vous remplit pas émotionnellement, questionnement. Si vous avez un travail qui vous rapporte de l'argent, mais ça ne vous remplit pas émotionnellement, questionnement.
Après, moi, pour moi, c'est aussi un mois où on vous invite à quand même manifester votre affection, à faire preuve de maturité émotionnelle. Il y a peut-être des nouvelles responsabilités aussi qui arrivent en lien avec la sphère affective, la sphère émotionnelle. Je vais compléter le 2 de denier. Oui, et je pense qu'il y a quelque chose quand même qui vous drive à vouloir réussir d'un point de vue matériel. À réussir. Ici, quelque part, ce que je ressens, et ouais, j'entends bien, merci. C'est votre anniversaire, donc il y a ce truc. Vous avez envie de réussir sur tous les plans, en fait. Et du coup, vous jonglez avec des choses, même si vous avez pris conscience, en tout cas pour cette fin d'année, pour ce moment, pour ici et maintenant, que ce qui prime pour vous, c'est quand même votre sphère personnelle. C'est une maturité pour vous, ça, quand même. Hein. Mais il y a des bonnes choses hein, qui, pour moi, sont présentes au mois de décembre pour votre mois anniversaire. Et je pense que vous avez peut-être trouvé la voie vers un nouvel équilibre et un sentiment de satisfaction et de réussite. Parce que la réussite, certes, elle peut être extérieure et flamboyante, mais si intérieurement vous n'avez pas le sentiment de réussite, quoi que vous fassiez, bah ça sert à rien en fait, parce que vous-même vous ne vous appropriez pas cette victoire, et le Sagittaire étant ce qu'il est et qui peut être très critique avec vous lui-même, ça peut être très difficile pour lui d'apprécier ses réussites. Voilà. Même s'il va prétendre le contraire, intérieurement, c'est un grand insatisfait. C'est quelqu'un qui peut être très fanfaron, mais au fond, il y a une insatisfaction parce qu'il a une vision de sa réussite qui est assez absolue. Voilà. Je pense que ça nous a mis les Capricornes. Amis Capricorne. Alors, amis Capricorne, moi j'ai la sensation que vous vous démenez beaucoup en ce mois de décembre. Bon anniversaire d'ailleurs pour les Capricornes du premier décan. Vous allez beaucoup vous démener pour combler un sentiment de manque, mais ce qui va venir quelque part... pour moi, en fait, ouais, j'ai ce message-là, c'est que je pense qu'avec cette tasse d'épée, vous allez réaliser qu'il y a des manques dans votre vie, à tous les plans, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui n'est pas souple, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas fluide, que malgré vos efforts, c'est un goût de manque, d'inachevé, de pas abouti. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience que vous allez avoir, ou en tout cas, vous n'allez plus pouvoir faire comme si, alors, il y a une... Voilà, intellectuellement, vous allez faire des ponts, vous allez vous dire, enfin, il y a un truc. Ouf, ça va flasher. Et je pense que ce mois de décembre, vous allez vous démener pour changer ça. Du coup, j'ai quand même précisé, c'est quoi ce 5 de denier qui est en plein milieu? Oui, je pense qu'il y a un manque. Le manque et le sentiment d'inachevé, il est... Parce que quelque part, vous n'avez... Ça, c'est juste un supplice pour le Capricorne. Vous ne voyez pas où va votre avenir. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Or, le Capricorne, c'est quand même quelqu'un qui fait des plans sur 30 ans. Donc là, c'est chaud pour vous. C'est que vous allez... Ici, vous allez peut-être vous réaliser que ça fait un moment où vous vivez au jour le jour et dans un domaine ou un autre de votre vie et que ça, c'est pas possible. Donc, vous allez sortir le feu en vous avec ce cavalier de bâton pour aller chercher ce qui vous manque. Ah, c'est marrant, parce qu'on a un autre cavalier, mais vous allez... Alors, même si vous sortez le feu, la terre, c'est que... je pense que vous allez avoir... Il y a quelque chose qui va s'allumer en vous, mais assez vite, ça va être rattrapé par des énergies assez prévoyantes, ouais, avec ce cavalier de denier. Je tire une carte, ouais, avec vous, c'est as d'épée, as d'épée, as d'épée, as d'épée, as d'épée, as d'épée. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire en fait? Oui, alors ouais, que clairement, je vous dis, ça va être une réalisation, oui. Il y a quelque chose, vous allez vous rendre compte que les bases de certaines choses dans votre vie ne sont pas justes et que ça génère du manque pour vous et que du coup, cette manque vous empêche de vous projeter ou vous n'avez pas l'énergie de vous projeter du coup. Et le mois de décembre va arriver quelque chose en vous pour aller le chercher. Mais en même temps, vous allez être très prévoyant. C'est-à-dire que même si vous avez une réalisation de dingue qui devrait impliquer
un changement radical, vous allez dire, oh, tranquille, tranquille, tranquille. Parce que si je fais ce changement radical, je vois pas où je vais. Et ça, vous ne pouvez pas. Enfin, en tout cas, pas en ce mois de décembre. Vous n'allez pas foutre le feu au moment de votre anniversaire, quoi. Alors, on est sur les Verseaux, du coup. Verseaux. Bah, 17. Oh, bah c'est sympa. On sent l'entrée de Pluton en Verseau quand même, là. Waouh, 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 ouais, clairement. Ici, bah, les compteurs sont remis à zéro. Voilà. C'est bref hein, ce que je vous dis, mais là, tout ce qui ne va pas, blah, comme dirait l'autre, c'est juste mis à mal, mis à terre, détruit. Ça va mettre en lumière des choses pas forcément très glorieuses. Ça peut aussi impliquer une situation financière matérielle. Et avec la justice, ça peut impliquer aussi des démarches juridiques, des fins de contrat, des ruptures. Alors, je ne serais pas étonnée ici que parmi les Verseaux, il y ait pas mal de fins qui impliquent de l'argent, de passer par des choses légales. Et alors pour certains, ça peut concerner rupture des licenciements, divorce, on révise la pension, on révise le droit de garde, voilà, que des choses très très sympas pour cette fin d'année, j'avoue, mais je pense que c'est l'heure en fait. Là, j'ai envie de dire, avec 3 arcanes majeures, c'est juste, ouais, les compteurs sont mis à zéro, on va essayer de préciser parce que c'est chaud. Oh, mais, ah oui, ça vous concerne vous parce que c'est la carte de l'étoile et la carte de l'étoile vous représente. Donc je peux pas, comme dire l'autre même, j'aurais voulu, je n'aurais pas pu le faire. Donc oui, amis Verseau, vous êtes face à votre destinée. Ça va aller. Parce qu'au final, même si on a la tour et le diable qui fait « Oh mon Dieu, c'est quoi ce bordel ?» Au final, vous avez la justice, donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Après, si vous avez semé des trucs pas très clairs, vous allez récolter un truc, hein, voilà. Mais bon, au moins vous serez au clair après ça. Et on finit avec nos amis les poissons. Quand j'arrive à vous, alors... poisson, vous éloignez émotionnellement de quelque chose, vous allez vers autre chose, oui, ça va vous permettre, le fait de vous détacher émotionnellement peut-être d'un fonctionnement, d'expérience du passé, ça va vous permettre d'enclencher de nouvelles, jolie progression au mois de décembre, amis poissons, parce que vous allez partir d'un 8 de poisson qui est un petit peu partir en quête de quelque chose qui vous remplit plus émotionnellement, et avec ce mois de décembre, vous allez vraiment mettre en œuvre des choses, vraiment prendre votre pouvoir en main, utilisez vos compétences, manifestez les choses, je peux vous le mettre en 20 versions, pour vous diriger vers le 9 de coupe. Donc, réussir à être dans une satisfaction personnelle, émotionnelle de vos réalisations. Il y a peut-être des choses... moi, c'est marrant parce que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous aviez pris du temps qui vont enfin arriver à maturité ou qui vont réussir à se manifester. C'est marrant parce que j'ai quelque chose de créatif. Donc, et ça peut être une création. Entendez-le largement, ça peut être créer votre entreprise, tomber enceinte, finir un tableau, finir un puzzle, je sais pas, vous voyez, vous adapter à votre situation, mais en tout cas, ça va vous apporter la satisfaction et on a clairement une progression au mois de décembre. Mais avec ce magicien au milieu, c'est quand même parce que vous allez activer votre magie, activer votre pouvoir et vous rendre compte que vous êtes partie prenante à votre bonheur, à la réalisation de vos souhaits, parce que le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Et ça, c'est aussi avec ce 8 de coupe, parce que pour moi, vous allez quitter un état un petit peu... Le 8 de coupe, c'est pas un 5 de coupe qui est apathique, mais c'est quand même celui qui, quand vous regardez la version du Rider-Waite, c'est un peu le personne courbée qui quitte ses expériences du passé avec une certaine... elle peut être perçue lourde dans un moment un peu compliqué. Ici, pour moi, on n'est pas là du tout là-dedans. On est plus on quitte des expériences du passé. Oui, elles ont pu être lourdes. Oui, ce n'est pas forcément évident. Mais on est attiré et animé par l'énergie du magicien. Du coup, c'est beaucoup plus joyeux et on aboutit tout de suite au mois de décembre sur un 9 de coupe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, aimez, partagez. Je dis toujours ça à la fin, alors que je devrais le dire au début. Et je vous dis à bientôt.